choisis la vie. L'intuition. Beaucoup d'entre nous utilisent trop peu ou mal ce sixième sens qu'est l'intuition, dont nous parle le prophète Job déjà dans son livre au chapitre 38. Nous pouvons vivre ces intuitions des événements par des motions intérieures de l'Esprit Saint, sans parfois qu'il y ait d'explication logique à cette connaissance, car elle nous est donnée par Dieu si nous l'écoutons, si nous nous rendons disponibles à sa grâce. Par exemple, je suis en voyage, je pense à quelqu'un que je n'ai pas vu depuis très longtemps et à mon retour, j'apprends que cette personne a téléphoné ou je trouve une de ses lettres. Voilà l'intuition qui nous est donnée à tous. Mais elle ne peut venir que si nous sommes désencombrés, ce qui demande une disponibilité à l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous parler. Cela nécessite un silence extérieur et intérieur. Apprendre à reconnaître les vraies motions de l'Esprit Saint, qu'elles ne viennent pas de l'autre. Et quand nous sommes désencombrés, si nous n'avons pas d'attente, de dépendance vis-à-vis d'une personne, d'un événement, en un mot, si nous sommes dans le lâcher-prise. Cette sorte d'inspiration qui se manifeste dans notre quotidien à propos des personnes vivantes peut nous faire saisir ce qui peut exister avec ceux qui sont auprès de Dieu, nos bien-aimés. Si d'un coup nous pensons à eux, ne serait-ce parce qu'ils prient pour nous, car ils sont en Dieu, ils intercèdent pour nous ou appellent à la prière parce qu'ils ont besoin d'aide. Et nous vivons cette communion de la prière, particulièrement au moment du mystère eucharistique, lorsque nous les offrons pendant l'offertoire, et à la communion, nous communions avec eux. C'est une grâce d'unité. Et nous pouvons vivre de leur présence, car ils sont vivants auprès de Dieu. Savoir aussi qu'ils sont à nos côtés, qu'ils nous aident à cheminer, qu'ils intercèdent pour nous, c'est bien la grâce des saints qui nous disent qu'ils passent leur ciel à nous aider, à prier pour nous, à nous faire cheminer pour que nous vivions avec eux en paradis. Alors laissons-nous guider par Dieu dans ce cheminement aux côtés de ceux qui nous ont précédés, puis aux côtés de ceux que nous aimons chaque jour, pour contribuer à construire un monde nouveau, bâti dans l'amour. L'intuition, cette grâce de toutes ces motions de l'Esprit Saint, si elles sont ajustées, remplace aussi beaucoup de techniques ésotériques ou parapsychologiques que beaucoup utilisent. Rappelons que l'ésotérisme, une initiation au mal, l'occultisme, une pratique avec le mal, n'ont rien à voir avec Dieu, rien à voir avec lui. C'est même un péché grave dont il faut se confesser, parce que ce péché est une séparation de Dieu, car je ne peux pas œuvrer pour Satan et vouloir me dire enfant de Dieu. Il nous faut choisir. L'intuition peut être comme Saint Paul, cette voie du cœur à cœur avec Dieu, ce chemin avec Dieu. C'est bien des fois ce qu'il nous dit dans son épître aux Philippiens, chapitre 2. Combien de fois avez-vous étouffé au nom de la raison une petite voix au fond qui vous pressait de faire quelque chose ?
Cette voix intérieure, cette intuition spirituelle, cette part de vous-même à laquelle Dieu s'adresse. La parole de Dieu nous dit bien, tes oreilles entendront derrière toi cette parole, voici le chemin, marche-y. L'apôtre Jean nous dit bien, vous avez une onction de la part de celui qui est saint, et tous vous avez la connaissance. 1 Jean 2,20. Apprenons à faire confiance à cette onction, car elle vous dira ce qu'il faut faire, quand il faut agir, quelle direction prendre, quels changements sont nécessaires. Quel cadeau, et pourtant si rarement utilisé. Oui, on craint que quelque chose nous échappe par manque de réflexion, ou parce que des fois ça semble tellement évident, ou on pense que c'est impossible et qu'on ne peut pas y arriver. On invoque des limites qui finissent par en devenir vraiment. Sachions nous fier à l'Esprit Saint. De toute façon, comme dit saint Ignace de Loyola, il faut discerner le mauvais du bon esprit. Donc priez l'Esprit Saint, il vous dira si ces choses sont bonnes ou pas. Et puis quand vous les aurez pratiquées, vous verrez au bout de 3 semaines, 1 mois, si les fruits sont bons ou s'ils sont gâtés, mauvais, s'ils ne produisent rien de bon. Eh bien, saint Paul aussi, dans ses Actes des Apôtres, nous rappelait bien l'importance. Lui aussi, il disait, l'Esprit Saint a bien décidé pour nous que nous ne devions pas nous rendre dans tel lieu, dans telle ville. L'Esprit Saint nous informe, il nous guide, à une condition que nous voulions le suivre. Imaginons que saint Paul n'ait pas entendu. Quand nous relisons les Actes des Apôtres, nous voyons bien que saint Paul est conduit par ses émotions intérieures, cette intuition spirituelle. Oui, alors ne soyons pas surpris si nous entendons dans notre esprit qui ressemble à des pensées familières qu'on avait peut-être négligées jusque-là. Saint Paul dit bien, c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Philippiens 2,13. Alors la prochaine fois, voire dans quelques instants, secondes, minutes, Dieu nous parle. Et quand nous entendrons ces émotions, cette voix intérieure, cette intuition spirituelle qui nous dit quelque chose qui est conforme à l'Écriture, et je dis bien conforme à l'Écriture, n'ayons pas peur et agissons en fonction.